Pourquoi nous montre-t-on toujours les prophètes d'une seule manière, alors que les sources islamiques décrivent parfois des figures à la peau foncée ou brune? Dans le Sahih al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Moussa comme رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم توالن جعدا كأنهم من رجال شنوءة. La nuit du voyage nocturne, j'ai vu Moussa, un homme brun grand aux cheveux crépus, comme s'il faisait partie des hommes de la tribu de Shanoua. Et lorsque l'on réfléchit à cela, on peut se demander par déduction si le peuple auquel appartenait Moussa n'était pas lui aussi composé de populations noires ou brunes africaines. Et si Moussa alayhi salam avait cette description, certains s'interrogent également par déduction sur l'apparence de sa mère ou encore de Assia qui l'a accueilli, qui l'a recueilli. Pourquoi je dis ça? وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Nous n'avons envoyé aucun messager si ce n'est avec la langue de son peuple afin de leur expliquer clairement. Puis Allah égare qui il veut, il guide qui il veut, il est puissant et sage. Ce verset établit explicitement que chaque messager parlait la langue et donc appartenait à un contexte de son peuple afin que son message soit compris clairement. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous. إذا قال لهم أخوهم نوح. Lorsque leur frère Nuh leur dit, vous allez voir où je veux en venir. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Et lorsque leur frère Hud leur dit, ne craignez-vous donc pas Allah. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Lorsque leur frère Salih leur dit, ne craignez-vous donc pas Allah. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Et lorsque leur frère Lut leur dit, ne craignez-vous donc pas Allah. وإلى مديان أخاهم شعيبا. Et vers Madian nous envoya leur frère Shu'aib. Les savants comme At-Tabari et Ibn Kathir expliquent que Arouhum signifie leurs frères de tribus, de peuples, de communautés humaines connues parmi eux. Toutes ces considérations concernant les prétendues apparences de ces personnages n'ont de valeur que pour ceux qui se confient dans des traditions humaines dont le diable banni est le maître. Satan est derrière cette campagne orchestrée à partir de chaque part de l'écriture via chaque idéologie associatrice forgée par-dessus qui a pour but de noircir les messagers d'Allah. Ce sont des afrocentristes dissimulés, lancés par Satan, afin d'éplucher ces formes de tarout que les associateurs considèrent comme ayant autorité en religion. Mais en vérité, le Coran lui-même condamne cela par l'exemple de Moïse, interrogé par Pharaon au sujet des générations passées, auquel il répondra « La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. » Moïse aurait pu répondre en s'appuyant sur les registres terrestres des Misraïmites, mais il ne le fit pas, s'abstenant de s'appuyer sur des sources faillibles et s'en remettant entièrement à Allah. De plus, cet homme ment en s'appuyant sur des figures qui sont devenues des seigneurs en dehors d'Allah. L'exemple de Nour ou de Houd ou encore de Salih sont à dissocier de l'exemple de Moïse qui était un enfant d'Israël parmi les Misraïmites. Joseph, l'Israélite, l'ayant précédé, dissociera clairement ses pères des ancêtres des Égyptiens. À partir d'Abraham, ce sont les enfants d'Abraham qui dispenseront la prophétie comme l'indique le Coran. Et c'est ainsi que tout peuple sera averti, comme Daniel avec les Babyloniens, les Mèdes, les Perses ou encore Jonas avec les Ninivites, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos et leurs frères avertisseurs de bien des nations. Ces afrocentristes que vous voyez émerger un peu partout pour faire ressortir les informations que Satan a placées à travers l'espace et le temps dans les traditions que les infidèles ont élevées en loi religieuse, sont des fils du diable, mandatés par le diable, et quiconque adhère à leur discours, quiconque reçoit leurs mensonges comme des vérités, se fera leur frère et ennemi du parti d'Allah. Ils viennent prétendument pour redonner de l'honneur aux enfants d'Adam originaires d'Afrique, mais jamais cela ne pourra être le cas en volant l'identité des enfants d'Abraham. La tradition contient les preuves de Satan. Et elle plaide en faveur des afrocentristes. Seulement, ceci n'est qu'une tromperie, servant son plan et son agenda. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.